Bon après-midi tout le monde et bienvenue à la cérémonie de remise des prix et l'Assemblée publique annuelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'événement pour la remise des prix du Conseil canadien des normes qui sera suivi de notre Assemblée publique annuelle. Je suis Chantal Gay et je suis PDG du Conseil canadien des normes. Je suis honoré d'être ici et je représente ici et je dirige, ça fait les 6 dernières années. Je veux commencer par reconnaître que je me joins à vous depuis les territoires traditionnels non sénéens et non rendus et des Algonquins et Anishinaabe. En tant qu'invité, je suis honoré d'être ici aujourd'hui. Je remercie toutes les générations d'Anishinaabe algonquins qui ont pris et continuent de prendre soin de cette belle terre. Étant donné que nous nous sommes réunis aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, j'aimerais prendre un moment pour souligner l'importance des terres que nous appelons chacun et tous la nôtre. Nous le faisons pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité d'améliorer les relations entre les nations et d'améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui habitent cette terre. Maintenant, j'aimerais profiter de ce moment pour passer en revue quelques points d'ordre administratifs et merci de vous avoir joint par nous. Au bas de l'écran, actuellement, vous verrez l'option de diffuser cet événement en anglais ou en français. Veuillez sélectionner la langue de votre choix en cliquant sur le bouton Globe. Zoom vous permet de suivre la transmission anglaise ou française du webinaire. Je vous invite à choisir la langue qui vous convient en appuyant sur le globe au bas de votre écran. Si vous avez besoin de sous-titrage codé, veuillez sélectionner cette fonction en bas de votre écran, près de l'endroit où vous activerez la traduction simultanée en sélectionnant afficher les sous-titres. Vous pouvez également féliciter nos lauréats aujourd'hui en utilisant le bouton de réaction en bas de l'appel Zoom lors de la remise des prix. Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue ici au Réseau canadien de normalisation. Nous commencerons l'événement en annonçant les lauréats des prix CCN 2022 et nous donnerons la chance de les rencontrer. Après cette cérémonie de remise des prix, je vais présenter Cathy Wilson, membre de notre conseil d'administration, pour ouvrir l'Assemblée publique annuelle avec les faits saillants de l'année. Et en tant que membre de l'audience, afin de pouvoir avoir tapé des questions pendant la partie de cet événement dans la fonction de chat qui sera modérée, nous nous efforcerons de répondre à autant de questions que possible. Si nous ne répondons pas à ces questions, on va suivre ceci un peu plus tard avec votre courriel. Ou vous pouvez nous rejoindre à n'importe quoi en nous envoyant un courriel info@scc.ca. L'événement d'aujourd'hui sera enregistré et partagé sur notre site web et notre réseau social. Alors, on va commencer. Les normes et l'évaluation de la conformité travaillent dans les coulisses pour rendre la vie plus sûre, plus saine et plus durable pour les Canadiens et le monde entier. Il renforce la confiance du public dans les produits et services, ouvre l'accès au marché et donne aux entreprises canadiennes un avantage concurrentiel. Ce sont des outils puissants qui peuvent aider à relever les défis sociétaux et les problèmes émergents, du changement climatique à l'intelligence artificielle en passant par la santé. Mais rien de cela ne pourrait se passer sans les personnes extraordinaires et dévouées du réseau de normalisation du Canada que nous honorons aujourd'hui avec nos prix nationaux. Notre succès et tout le travail que nous accomplissons au Conseil canadien des normes ne pourrait se faire sans toutes les personnes extraordinaires et dévouées du réseau de normalisation du Canada que nous honorons aujourd'hui avec nos prix nationaux.
Notre prix Hugh Krentz, nommé en l'honneur de M. Krentz, reconnaît le leadership et les contributions exceptionnelles d'une personne au sein du réseau de normalisation du Canada. Avant d'annoncer le lauréat 2022 de ce prix, j'aimerais prendre un moment pour me souvenir du feu Hugh Krentz. Nous avons été profondément attristés d'apprendre son décès en novembre. M. Krentz a été président de SCC pendant plus de 10 ans, officier de l'Ordre du Canada et ancien président de l'Institut canadien de la construction en acier. Son expérience en tant qu'ingénieur a continué à l'élaboration de codes et de normes de construction efficaces, plus sûrs et plus simples. Certains de nos membres connaissent M. Krentz et voient ce qu'ils devaient et ce qu'ils ont dit. I had the privilege of working with Mr. Krentz. He was the epitome of a gentleman, a great leader who could zero in on what was important and made everyone feel like a valuable member of the team. He truly was an amazing yet humble man. He epitomized what a true leader is all about. I worked with Mr. Krentz for a number of years, and he was such a nice person. Genuine, always smiling, making conversation. He had tremendous impact on all who got to know him. Il va beaucoup nous manquer. Nous sommes honorés d'annoncer les lauréats du prix de cette année qui incarnent la caractéristique propre à Hugh Krentz d'honnêteté, d'intégrité, de respect, d'engagement envers la normalisation. I've been involved in global standards development for decades, so I've achieved many accomplishments over the last 3 decades. My work has always served to affirm my conviction that standards are the way to overcome a key set of trade barriers and attain harmonization. It may be safety, health, banking, or clean drinking water related. Internationally harmonized standards have taught me that they are key to making global trade more accessible and economical by removing barriers to doing businesses across any and all borders. Reducing regulatory burden is no easy task, but I'm a first-hand believer that this is one of the greatest benefits of my standards work that I have achieved throughout my career. One of the best experiences I have had doing standards work is meeting different people across the globe. I've been fortunate enough in my standards work to collaborate with many countries, and I always find it very rewarding to learn about the various cultures firsthand. I've gained a vast network of colleagues who are always never too busy to discuss any topic I would like to talk about, and it's always nice to know the top experts in their field when you need some guidance down the road. Encore une fois, là, félicitations et merci beaucoup pour toute votre contribution. Pouvez-vous nous dire plus sur les travaux dont vous êtes particulièrement fiers, issus des comités consultatifs et comités techniques auxquels vous avez participé? Oui, absolument. Merci, Chantal. Je vais parler d'une expérience récente actuellement, de quelque chose que j'ai travaillé. Ça fait partie des groupes du comité consultatif provincial, essayer de pouvoir trouver des choses sur des chaudières. On a conclu cette solution, résoudre les différences canadiennes qui va permettre toutes ces choses être importées et exportées des États-Unis et du Canada. Les Canadiens et les manufactures là, peuvent différencier
soutien entre les deux, l'expertise canadienne et de la biomasse ici ont cette expérience avec cette économie, spécifiquement là, l'énergie renouvelable, et l'innovation et tous les secteurs importants après la COVID et la reprise. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est d'informer les juridictions du Canada là pour les savoir que ces informations viennent d'un endroit multidisciplinaire ici et ceci peut développer de nouvelles normes qui peuvent aider afin de pouvoir adresser les responsabilités sociales respectant les environnements et les différences et les conditions économiques. Et en intégrant ces normes dans ces règlements ici, les gouvernements peuvent changer les choses. Donc, ils peuvent faciliter les choses au niveau de la technologie d'un pays à l'autre, de nouvelles normes qui vont répondre aux besoins du marché, au niveau des joueurs dans le secteur, au niveau en Europe et félicitations, bien entendu. La prochaine écran, c'est le prix de l'excellence du comité reconnaissant les contributions du comité d'un groupe comme un comité consultatif, un comité technique ou un groupe technique à l'appui du Réseau national de la normalisation du Canada. Je suis Nelson Pesco, je suis président du comité consultatif du Nord. Ce comité, le NAC, fournit du soutien de plusieurs façons. Tout d'abord, il fournit un service de surveillance et de conseil stratégique dans le cadre de la LININ. Ensuite, il participe aux travaux et formule des recommandations dans des domaines clés pouvant faire l'objet de la normalisation et la feedback avec ces normes. Essentiellement, là, c'est de pouvoir parler pour être considéré et éventuellement adopté, utilisé et éventuellement adopté. C'est un honneur pour le NSC de recevoir ce prix et nous aimerons féliciter toutes les personnes ayant contribué à ce programme, comme les comités de groupe de travail, les comités techniques, CSA et BNQ. Alors, félicitations, Nelson. Merci pour votre travail et merci pour tous les membres du comité. Merci pour tout ce travail, tous les membres, le comité, et pour leur contribution. Tel que vous les mentionnez, est-ce qu'il y a de nombreux outils existent désormais, n'est-ce pas? Alors, existe-t-il des obstacles à la mise en œuvre? Et si oui, des idées comment surmonter ces barrières? Oui, merci Chantal. Alors, il y a une variété de barrières existent actuellement, mais les plus significatives sont le manque de savoir, capacité, l'accès, le coût de ces normes. De façon collective, nous essayons d'adresser ces barrières à travers une série d'initiatives, par exemple en termes d'accès et de coûts où nous sommes contents de savoir que ces normes sont disponibles sans frais et peuvent être obtenues de l'Internet en format PDF concernant bâtir ces capacités. On est en train de pousser pour promouvoir la formation et
les dernières années, nous avons fourni des sessions de formation dans tous les territoires en partenariat avec d'autres organisations. Alors, concernant certaines normes, nous avons développé ce que nous disons des guides visuels. Ces guides visuels ciblent la communauté dans notre région et c'est une vue d'ensemble de haut niveau d'une représentation graphique de l'importance et de la signification de ces normes. Concernant le manque de savoir, on a pris une couple d'initiatives où tout le monde a une vue dans le territoire du Nord-Ouest font référence à plusieurs de ces normes et ces pratiques qui sont les documents en référence pour ces endroits. Et on continue à aider à identifier les opportunités où on peut voir ces normes. Les dernières années, nous avons présenté une variété de formes de conférences, par exemple, euh, ArcticNet en 2020, NAPTEC, qui est la conférence nationale, qui est l'association professionnelle des journalistes LWT, les territoires du Nord-Ouest, l'association et une variété d'autres sessions qui sont l'association de logements municipaux ici. Merci beaucoup, Nelson. Nous allons continuer à faire ça et c'est assez important. Maintenant, nous avons les jeunes Leader Award ici. I went to engineering school at UBC. J'ai un diplôme en génie de l'Université de la CBI à Vancouver. Je travaille en tant qu'ingénieur conseil en bâtiment et j'applique et j'utilise les codes tous les jours afin de mener des projets d'ingénierie et créer un environnement plus performant. Donc, j'invite fortement les jeunes professionnels de partager les idées innovatrices à se faire entendre à l'international pour que nous puissions les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est manifestement un honneur de recevoir ce prestigieux prix du CCN et ça me rassure que je suis sur la bonne... A big congratulations, Tommy. Félicitations, Tommy. Et merci pour ces implications ici. C'est une belle chose ici. Est-ce que vous pouvez nous parler actuellement? Qu'est-ce que ça se fait ici? Qu'est-ce que c'est cette perspective? Oui, bien entendu. J'ai commencé ceci comme ce mandat et j'étais ingénieur électrique et j'étais encouragé par mon mentor d'être impliqué souvent et essayer de pouvoir faire face à ce statu quo afin de pouvoir m'améliorer comme ingénieur. Avant d'obtenir mon diplôme, je travaillais comme en coop comme ingénieur étudiant et j'essayais de faire plein de choses et faisant cette investigation, j'ai eu tant d'offres qui sont sans document où ils ne sont pas connectés à quoi que ce soit du tout. Et à cause de ceci, ce que j'avais, la première chose que j'ai fait, j'ai décidé de pouvoir aider
bâtir ces normes spécifiquement à travers l'informatique et l'infrastructure. Cette consensus est de pouvoir établir une plateforme commune de systèmes pour permettre des utilisateurs, pour éviter ça, se concentrer sur la réduction de certains déchets. Et avant la pandémie, nous utilisions Microsoft Teams, qui n'était pas très populaire. La majorité était en téléconférence ou par appel audio. Mais en tant que jeune ingénieur, j'étais chanceux d'avoir une opportunité de contribuer à la centralisation des choses et dans ces comités de normes ont ouvert plein de portes pour moi. Spécifiquement, j'ai eu la chance de parler avec plusieurs experts à travers le monde et pour avoir cette conférence internationale motivée par des menteurs pour raffiner mes qualifications et merci beaucoup, Tom. Et s'il vous plaît, continuez. Et c'est effectivement là, une belle communauté. Maintenant, je suis mécontente de connaître le récipiendaire du McMahon qui reconnaît la contribution d'une personne actuellement ici au CCN. Pour moi, la normalisation est l'une des carrières les plus enregistrantes qui soit. Elle est omniprésente. Là où vous partez, la structure, l'infrastructure, les services que vous utilisez, les normes sont partout. Mes projets favoris sont ceux qui me permettent de collaborer avec des groupes grands, de gens divers, qui s'écoutent, qui s'entendent sur la meilleure façon pour le bien-être, la santé, la sécurité, les collectivités et encore la prospérité. Ça aussi, c'est imparfait. J'ai commencé comme étudiante d'été. Je me suis mariée. Après, j'avais eu mes enfants. J'ai fait face à la maladie. J'ai même obtenu quelques diplômes ici. J'ai vécu des grandes étapes de la vie, des jalons importants qui marchent un risque parcours. J'ai noué des amitiés avec des collègues et avec des membres de la communauté internationale. Alors, j'ai eu la chance de contacter. Ça fait partie de ma vie. Elle m'a accompagné dans toutes ces étapes. Recevoir ce prix, c'est aussi une réminiscence de ce que le CCN signifie pour moi. Félicitations, Anneke. Je suis bien content pour vous. Et tel que je l'ai mentionné, avec le commencement, et vous avez dit que vous avez commencé à SCC en tant qu'étudiante, la perspective, vous avez passé la majeure partie de votre normalisation. De votre point de vue, comment décrivez-vous l'évolution du CCN et du système de normalisation? L'une des plus choses en commençant comme étudiant, c'était dominé par les hommes. Que ce soit à l'international et au national et à l'interne. Je ne pense pas que ça a changé seulement récemment, croyez-le ou pas. Là, nous étions chanceux d'avoir la première présidente Chantal et beaucoup de choses ont été faites, pas seulement au Canada, mais à l'international, de comment participer à la normalisation, à ces normes et ça va changer la façon de comment on voit la diversité ici.
Alors, ça nous permet d'être plus innovatifs, plus créatifs, pas seulement développer des normes pour une nouvelle technologie, mais on développe ceci pour le bien social. Je pense que c'est un impact assez important que j'ai vu. Merci beaucoup et merci à tous nos gagnants pour notre travail inspirant. Je suis bien content. Maintenant, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue avec moi à tous les autres gagnants. Maintenant, euh, dans euh, les comités techniques sur les soins à long terme, qui est présidé par Dr. Alex Mihailovic et le directeur scientifique de NCO HWell et l'organisation du CCNN, le comité technique, qui est présidé par Dr. Sammy Smith, qui est directeur de gériatrie au Mont-Sinaï à Toronto. Ces comités qui démontrent une collaboration exceptionnelle dans la collaboration de normes pour les soins à long terme, répondre aux problèmes, ils produisent les normes de façon précise et gérer un grand volume de consultations avec les parties intéressées, avec plusieurs milliers de consultations. Les normes HSO se spécialisent dans ces normes dans les soins de santé. Alors, merci beaucoup à ces deux communautés pour leur travail absolument important dans ce domaine. Félicitations. Merci beaucoup tout le monde et merci à tous les gagnants et pour votre travail. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les gagnants et on va voir si vous avez des questions pour nos gagnants ou pour les gagnants, bien entendu. Donc, merci Nelson, Tommy, Jim, Annika. Y a-t-il des questions pour nos superbes contributeurs gagnants? Mais c'est ça afin de pouvoir servir les Canadiens ici. Je suppose que nous n'avons pas de questions pour vous. Bon, encore une fois là, félicitations à tout le monde. Superbe contribution, exceptionnelle. Je suis bien contente d'avoir une chance de pouvoir apprendre plus à travers ces vidéos et je vous souhaite une belle fin de journée. Et s'il vous plaît, vous pouvez rester ici sur la portion. Félicitations tout le monde et merci. Je pense qu'il y avait des questions actuellement. Ah, il y a une question pour Jim. Question ici, qu'est-ce que nous devons faire afin de pouvoir ces normes-là de façon plus importante? Très souvent, là, ce que je dis ici, je pense que une des choses est de pouvoir après voir et actuellement une norme au Canada, nous avons une obligation, une responsabilité de promouvoir les normes. Parler de ces normes, combien c'est important que pour le Canada, essayer de stimuler plus d'intérêt sur ces qui est dominé par une ancienne génération de gens qui voient ces valeurs actuellement. On doit enseigner ces valeurs aux générations à venir pour s'impliquer, l'almoranisation et de pouvoir prendre avantage de toutes ces choses pour voir ces normes. CCN, j'utilise un exemple.
Je pense que M. Tremblay a mentionné la moyenne du téléphone cellulaire à 250 normes de personnes. Parce que je ne comprends pas le travail que vous faites, mais lorsqu'ils peuvent le lier à quelque chose qu'ils voient ou avec lequel ils travaillent à tous les jours, je pense que c'est le genre d'exemple que nous devons offrir plus afin que les jeunes générations comprennent. Et excellente question. Merci beaucoup. Merci, Jim. Et pour faire du pouce là-dessus, Tommy, il y a une question pour vous. Vous venez de gagner le prix de jeunes professionnels. Quel serait votre conseil afin de pouvoir encourager d'autres jeunes professionnels à se joindre au système de normalisation et la communauté de normalisation? Mon conseil pour les jeunes formations, les jeunes générations, c'est de la formation. Pour les jeunes professionnels dans l'industrie, c'est de pouvoir débuter tôt. Et c'est la raison pour laquelle pour moi, afin d'accélérer mes habiletés techniques plus rapidement, c'est de pouvoir me joindre à la normalisation. Nous avons des experts, mais surtout de nos jours, la technologie change à tous les jours. On a besoin de 109 afin de nous dire quelles sont les nouvelles normes qui devraient être rédigées ou incluses dans nos comités de normalisation. Et Tommy, quelles seraient les meilleures façons de pouvoir entrer en contact ou quel serait le meilleur conseil que vous pouvez nous donner afin de pouvoir entrer en contact avec les jeunes professionnels? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ainsi que des idées, comment continuer à améliorer la façon d'entrer en contact avec eux? Oui, certains exemples auxquels je pense sont par exemple, il y a beaucoup d'associations dans l'industrie, il y a beaucoup de mentors, de programmes de mentors, de mentorat. Donc, une bonne façon de faire du réseautage, entrer en contact avec différentes personnes, c'est une façon, c'est de cette façon-là que j'ai joint l'industrie. Et la deuxième façon, pour le domaine de la normalisation, c'est en travaillant et avec l'équipe technique de l'organisation. Il y a une personne qui nous parle un peu des normes. C'est une autre façon d'apprendre le domaine de la normalisation et d'être impliqué dans la communauté de la normalisation. Merci beaucoup, Tommy. Je vais maintenant passer peut-être à la dernière question. C'est une question pour tout le monde, mais peut-être que je vais demander à Nelson et Anneke de peut-être pouvoir y répondre. Selon votre expérience, qu'est-ce qui a été le plus enrichissant pour vous de faire partie de ce comité de normalisation? Peut-être que je débuterai avec Nelson. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant ou enrichissant? Je pense que le plus gratifiant et enrichissant, c'est lorsque les résultats, lorsque les normes, en fait, vont produire, en fait, sont offerts au public afin qu'ils puissent les utiliser. Mais personnellement, lorsque nous commençons des sessions de formation, des présentations, parfois nous obtenons des réactions d'appréciation en lien avec notre implication et dans le développement de certaines normes qui étaient manquantes, comme par exemple dans une fondation de pergélisol. Lorsqu'on a développé une norme, on a dû faire face à différents défis et les consultants concevaient des systèmes qui n'étaient pas nécessairement basés sur les meilleures pratiques. Je crois donc de voir comment les gens apprécient et réagissent au travail que nous avons fait. Donc, ça, c'est la plus grande réalisation pour moi. Merci beaucoup, Nelson. Anneke? C'est difficile d'en choisir un. Pour moi, la plus grande réalisation, c'est lorsque nous pouvons voir le leadership canadien. Donc, nous menons, mais dans l'ombre, c'est pour un poste puissant, mais avec le travail que nous faisons au Conseil canadien, des normes qui s'en va dans la sphère canadienne et que nos experts puissent incorporer leurs connaissances dans le système, c'est ce qui a le plus d'impact pour moi. Parfois, ça prend quelques années, mais vous pouvez le voir. Merci beaucoup, Anneke. Encore une fois, je vous dirai encore une fois félicitations à tout le monde. Merci beaucoup pour votre contribution.
Et encore une fois, vous êtes bienvenus si vous voulez rester pour l'Assemblée publique annuelle. Ce fut un plaisir d'en apprendre plus sur votre expérience et vos contributions au Canada, encore une fois. Donc, bravo. Bravo. D'accord, parfait. Et maintenant, merci encore. Merci beaucoup à toutes et à toutes. À tous et félicitations encore pour toutes les contributions au monde de la normalisation. ça conclut la première partie de notre événement. Le prochain segment sera notre Assemblée publique annuelle. J'aimerais inviter maintenant Cathy Milsom, qui est membre de notre conseil d'administration et présidente de notre comité de gouvernance, à partager nos faits saillants de l'année dernière et nos priorités pour l'avenir. Cathy, s'il vous plaît. Merci Chantal. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être ici cet après-midi pour partager avec vous quelques-unes des réalisations les plus remarquables de CCN. Et il me fera plaisir ensuite de répondre à vos questions avec Chantal par la suite. Ce qui est devenu de plus en plus clair depuis la pandémie, c'est que la normalisation a un rôle vital à jouer dans d'innombrables domaines. Ce n'était pas seulement ceux qui faisaient partie du système de normalisation qui l'avaient reconnu. Des normes ont été demandées dans un certain nombre de lettres de mandat ministérielles, y compris celle du nouveau ministre fédéral de la Santé mentale et des dépendances. Le CCN a été mentionné nommément à plusieurs reprises dans le budget fédéral de 2021, qui a consacré près de 30 millions de dollars sur 5 ans aux normes d'intelligence artificielle, de gouvernance des données et d'infrastructures résilientes au changement climatique. Le premier ministre lui-même a parlé de la nécessité de plus de normes, un signal fort pour tous les ministères du gouvernement afin qu'ils puissent tirer parti des outils et de l'expertise du CCN et de nos partenaires à l'avenir. Ces partenariats ne feront que devenir plus essentiels avec le temps. Nous sommes impatients de continuer à travailler à la fois avec nos partenaires traditionnels et les parties prenantes avec lesquels nous avons toujours travaillé, ainsi qu'avec de nouveaux entrants dans le domaine avec des connaissances et des idées essentielles pour répondre aux questions émergentes. L'année dernière, nous n'avons pas hésité à intervenir à travailler avec ce plus grand large éventail de partenaires au niveau fédéral, provincial et territorial dans l'industrie et dans le milieu universitaire au Canada et dans le monde. Nous avons également étendu notre portée, partageant des idées, des meilleures pratiques avec d'autres organismes d'accréditation, tant au niveau national qu'international, dans le but de renforcer le secteur dans son ensemble et de créer plus de valeur ensemble. L'un des faits saillants de la dernière année était le lancement de la nouvelle stratégie nationale de normalisation du Canada. Nous avons été honorés d'avoir l'occasion d'écouter et de dialoguer avec nos collègues et les intervenants engagés pour élaborer une stratégie de normes solides et réfléchie qui identifie où les normes peuvent offrir les plus grands avantages pour notre pays. Nous concentrons maintenant nos efforts sur la mise en œuvre de cette stratégie avec nos alliés de confiance dans le réseau de la normalisation. Nous avons également continué de nous concentrer sur ce qui compte pour les Canadiens. Nous avons appuyé la création de nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée qui ont été publiées le mois dernier. Nous avons poursuivi nos travaux sur les normes nationales pour les services de santé en santé mentale et en toxicomanie. Dans le domaine de l'économie numérique, nous avons accéléré le développement de normes de gouvernance des données ainsi qu'une nouvelle norme pour aider les petites entreprises à se défendre contre les cybermenaces. Nous avons également commencé à jeter les bases d'une nouvelle collaboration sur l'intelligence artificielle qui réunira des développeurs, des chercheurs, des régulateurs et le public afin de définir des stratégies pour garantir que l'intelligence artificielle est utilisée de manière éthique et conformément aux priorités du Canada. L'action climatique continue d'être l'une de nos principales activités. Nous avons poursuivi notre travail pour protéger les infrastructures essentielles au Canada. Nous avons également commencé à coprésider un groupe consultatif stratégique chargé de conseiller l'ISO sur l'établissement d'approches communes en matière de rapport ESG. Normes d'accessibilité Canada s'est joint au réseau de normalisation du Canada en tant qu'organisme d'élaboration de normes. Les normes qu'il crée profiteront à tous les Canadiens en aidant à créer un pays sans barrières. Ces exemples ne sont qu'une poignée de ce que nous avons accompli. Je vous invite à consulter notre rapport annuel pour connaître nos réussites. Cet engagement envers le succès collectif vers une normalisation qui profite à tous partout est depuis longtemps incarné par Tony Capel, membre du CCN, qui a reçu à juste titre le prix Lord Kelvin 2021 de la Commission électrotechnique internationale pour ses contributions aux normes pour les réseaux sans fil, la cybersécurité et les réseaux intelligents. Il s'agit de la plus haute distinction décernée par l'IEC et la première fois qu'il est décerné à un Canadien.
Chez CCN, nous sommes tous fiers de reconnaître les réalisations de Tony. Les domaines d'activité de Tony indiquent à quel point la normalisation est de plus en plus nécessaire au-delà des domaines classiques de la santé et de la sécurité physique. Dans un nouveau territoire qui vient d'être défini aujourd'hui et qui déterminera la forme de notre société pour les générations à venir. Avec cette perspective d'avenir à l'esprit, nous sommes en train de planifier la vision du CCN pour les 10 prochaines années qui vise à mettre le pouvoir de la normalisation au service de tous. Pour y arriver, nous devrons travailler encore plus en collaboration avec les partenaires ainsi que les parties prenantes et atteindre de nouveaux groupes d'intervenants qui ne connaissent pas aussi bien le système. Nous aimerions remercier tous les membres de l'équipe CCN pour leur dévouement et leur effort continu tout au long d'une année couronnée de succès. C'est vraiment un privilège de travailler avec une équipe aussi petite mais extrêmement influente. Nous tenons également à remercier les membres de notre conseil pour leur engagement, leur dévouement et leur soutien indéfectible envers le CCN, offrant toute la valeur possible au Canada ainsi qu'aux Canadiens. Enfin, nous les remercions, les membres de nos comités techniques et les organisations partenaires pour leur soutien et leur engagement continu. En avançant ensemble, nous savons que nous pouvons rendre la vie plus sûre, plus saine, plus prospère et plus durable pour les personnes, les collectivités et les entreprises au Canada et dans le monde. Je tiens à remercier tout particulièrement Chantal et l'équipe de direction du CCN pour une autre année fructueuse dans des circonstances particulièrement difficiles. Ça m'a inspiré ainsi que d'autres dirigeants du système de normalisation. Nous attendons avec impatience une autre année passionnante et productive. En terminant, je voudrais vous remercier d'être venus avec nous aujourd'hui et nous continuons à travailler ensemble pour ouvrir un monde de possibilités. Chantal et moi serons maintenant heureuses de répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, Cathy. Nous allons maintenant vous donner un peu de temps, donner du temps au public qui pourrait avoir des questions pour nous, au cas où les gens y pensent, y réfléchissent. Donc, on garde un œil sur l'onglet questions et réponses pour s'assurer que nous n'oublions pas aucune question que le public pourrait avoir. Je ne vois pas rien à ce moment-ci. Peut-être qu'il y en a une. Ah oui, excellent. Je m'excuse, Cathy. Nous avons une question. C'est une question de la part d'un membre du public et ça dit « Je veux m'impliquer ». Le brevet est présentement sous révision. Donc, il y a une femme qui s'est impliquée. Quand est-ce que je devrais entrer en contact? Oui, parfait. Je pense que nous allons répondre à la personne qui a posé la question afin de comprendre clairement quelle est la demande actuellement parce que ce n'était pas très clair et nous allons lui offrir une réponse après notre rencontre. Est-ce qu'on a d'autres questions de la part de notre public? Et encore une fois, si vous avez quelque chose qui vous vient en tête après la fin de l'événement, ne soyez pas gênés, sentez-vous très à l'aise de soumettre vos questions à info@scc.ca et nous allons répondre à vos questions. D'accord. J'imagine que ça nous amène à la fin de notre événement de remise de prix, notre assemblée publique annuelle. J'espère que vous avez apprécié cet après-midi autant que moi. Merci encore d'avoir assisté à la séance. J'espère que vous vous sentez dynamisé et inspiré par les appels à l'action de nos gagnants. Si vous êtes intéressé à explorer un domaine de la normalisation qui vous est inconnu ou peut-être nouveau, et si vous n'avez pas encore participé au réseau de normalisation du Canada, je vous encourage à vous impliquer. Visitez notre site web à scc.ca et connectez-vous avec nous sur les médias sociaux pour rejoindre notre communauté. Je vous souhaite à tous un excellent après-midi. Prenez soin de vous et restez en sécurité. Au revoir tout le monde. Merci.